Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Je vais vous faire montrer Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, expliquer à la télé qu'il ne s'est jamais drogué et qu'il n'a jamais bu d'alcool, même une petite goutte. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. J'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Jamais? Jamais. Goûter? Non, jamais. Je n'ai jamais fumé de ma vie et j'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Je sais pas, dis la vérité, tu bois, c'est pas grave, les Français seront pas choqués, c'est dans la tradition française de toute façon, de boire un petit verre de vin pendant les repas. Et lui, sans cligner de l'œil, il va expliquer qu'il a jamais bu une goutte d'alcool. C'est hallucinant les amis. Mais vous pensez bien que s'il a menti pour ça, vous pensez bien qu'il a menti pour autre chose. Ce personnage-là est un spécimen. Et là, préparez-vous, on a Laurence Ferrari qui va expliquer aux Français que son plateau est impartial. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Tu vas faire croire ça à Laurence. Elle nous explique qu'il y a autant de gauchistes que de droitards qui est venu sur son émission à faire dormir les poulets. Je vous le dis, c'est impressionnant. On écoute n'importe quoi à la télévision française. Cette personne-là, 80% du temps, c'est la droite qui passe. Et quand c'est la LFI qui vient pour les 20% qui restent, c'est une obligation. C'est pour ça qu'ils viennent chez Laurence Ferrari. Parce que c'est une obligation. Vous pensez bien que si les Français ne voyaient pas le premier parti de France à la télé, ils trouveraient ça bizarre. Bref, le plus gros problème, c'est pas ça. C'est que Laurence Ferrari n'est pas impartiale. Loin de là. Et là, préparez-vous les amis. Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, va expliquer que l'extrême droite, ce sont des larbins des milliardaires. À l'Assemblée nationale, les macronistes n'ont pas besoin d'être présents. Le RN fait le boulot à leur place. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Insoumis, quand on va se battre sur le budget, ça n'est pas théorique. Et Seb en a parlé dans son intervention de manière très touchante et très émouvante. Parce qu'en fait, quand on vient dans l'hémicycle, on vient chargé de celles et ceux qui nous disent qu'avec l'inflation, ils s'en sortent plus, qu'ils n'arrivent pas à se chauffer. On vient en pensant à celles et ceux qui, encore dans notre pays, meurent de la rue et dans la rue. On vient en pensant aux parents qui se privent de repas pour nourrir leurs enfants. On vient chargé de tout ça. Donc c'est une bataille politique qui, pour nous, est absolument fondamentale. Et c'est pour ça qu'on y met beaucoup de cœur. En face de nous, on a le Rassemblement national, maintenant qui sont extrêmement nombreux. Et puis au milieu, et alors ça c'était vraiment lunaire, normalement un bloc macroniste qui était complètement absent. On ne sait pas s'ils étaient partis en vacances, s'ils se désintéressent du truc. Visiblement, ils ont été un peu vexés par la dissolution dont ils n'avaient pas été prévenus par leur chef, le monarque Macron. Toujours est-il qu'ils n'étaient pas là. Mais en fait, ils n'étaient pas là parce qu'ils sont très sereins. Parce que le RN, l'extrême droite, fait le boulot à leur place. Sur la question budgétaire, ils n'ont pas besoin d'être là parce que M. Chenu prend la parole et dit « Heureusement que nous sommes là, députés d'extrême droite, pour protéger les intérêts des gens qui payent trop d'impôts. Heureusement que nous sommes là pour empêcher le pays de crouler sous les taxes, etc. etc. » On a eu des aveux comme ça, mais je veux dire très nets. Ils ne se cachent même plus de cette alliance qui existe entre eux, puisque l'extrême droite, historiquement, ce sont les larbins des milliardaires. Ça a toujours été, j'ai fait une émission cette semaine avec Johan Chapoutot, qui fait d'ailleurs la préface de ce bouquin, ça a toujours été l'extrême droite en protection des classes dominantes, des classes possédantes, de celles et ceux qui ont le plus gros patrimoine, les grandes fortunes, etc. Parce que l'un alimente l'autre, l'un protège l'autre, et finalement, il s'accommode très bien d'une coexistence politique et donc d'une accession potentielle de cette extrême droite jusqu'au pouvoir. Et c'est ça le problème, c'est ceux qui votent le RN, la plupart ne le savent pas, pensent que leurs députés sont là pour eux, sont là pour défendre le petit peuple français, le peuple qui travaille dans les fermes, dans les usines et dans les métiers les plus difficiles. Je vous arrête tout de suite. Clémence Guettet vient de vous dénoncer le contraire. Elle explique que le RN, à chaque fois, c'est la même musique. Elle protège les milliardaires de ce pays. Parce que la France insoumise ne veut pas taxer le petit peuple, veut taxer ces milliardaires qui ont profité des crises les plus graves de notre pays. Pendant le coronavirus, Carrefour a fait des milliards sur nous. Rappelez-vous, avec leur paquet de masques qui vendaient plus de 50 € les paquets de masques. Alors qu'un paquet de masques, on le sait très bien, ça vaut pas plus de 5 €. Et encore, je suis gentil les amis. Et là les amis, ça continue. On a Sébastien Delogue qui va nous expliquer que la Macronie et le RN ont voté contre. Main dans la main. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. La Macronie et le Rassemblement national ont voté contre, main dans la main, l'augmentation du SMIC. Très bien. La revalorisation des pensions de retraite au niveau du SMIC.
C'est-à-dire, vous savez, les petites mamies qui habitent dans les noyaux villageois, qui n'ont pas un franc, comme si on est en euros, mais qui n'ont pas un franc pour se nourrir ou payer leur loyer, et qui, soi-disant, vont voter le Front National parce qu'ils vont tout changer, parce qu'on ne les a jamais vus au pouvoir. Et voilà ce qui vous attend. Ils ne revaloriseront pas vos pensions de retraite. On a demandé le gel des loyers, ils ont voté contre main dans la main. Nous avons demandé l'augmentation des hébergements d'urgence pour les sans-abri, ils ont voté contre main dans la main. Nous avons demandé le blocage des prix des produits de première nécessité, ils ont voté contre main dans la main. Nous avons demandé le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ils ont voté contre main dans la main. Nous avons demandé la taxation des yachts et des jets privés, ils ont voté contre main dans la main. Nous avons demandé un budget d'1 milliard d'euros pour les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, ils ont voté contre main dans la main. Et puis, bien évidemment, la hausse de la taxe sur les produits de luxe, évidemment, ils l'ont refusé aussi. Et donc, du coup, pour moi, et je vais conclure sur ça parce que je vois qu'il y a 14 minutes 25, et c'est parfait parce que j'ai terminé. Il est important, en fait, qu'on se mobilise et qu'on aille voir tout le monde et leur expliquer que le Front National, c'est une supercherie. Et quand il s'agit de voter des lois pour aller prendre de l'argent aux 12 familles les plus riches de France, on leur dit non. Quand il s'agit de faire quelque chose pour les petits retraités qui n'arrivent même pas à se nourrir et qui font qu'un repas par jour, et je pense à la personne qui m'a appelé tout à l'heure pour se plaindre de cette situation, eh bien ils ne font rien pour eux. Et c'est de notre devoir de se mettre en ordre de bataille et d'aller les rencontrer pour leur expliquer cette supercherie. Et voilà, Sébastien Deloc démontre bien que le parti du RN, c'est des bras cassés, tout simplement, et qu'ils sont là pour des profits, et des profits personnels. Et pas pour les profits du citoyen lambda. Bref les amis, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.